Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Maeva Genam. Il y a tout juste quelques instants, Maeva a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux et elle était littéralement en pleurs dans tous ses états. Maeva a subitement commencé par débrancher l'ensemble des caméras de surveillance qu'elle avait installées à l'intérieur de sa villa afin de prouver à son copain qu'elle ne sortait pas de chez elle. Ensuite, Maeva a décidé de prendre la parole pour expliquer tout ce qu'il se passe actuellement avec son copain. Sa relation avec lui a été extrêmement compliquée et elle a donc décidé de le quitter. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bébé, je viens de rentrer à la maison. Je fais tomber tous les chocolats. Coucou toi. Alors, première chose que je vais faire, c'est je vais débrancher toutes les caméras. Voilà. Comme ça, voilà, le tapin dégénéré, il va débrancher toutes les caméras. Voilà. Vu que je suis un tapin dégénéré et que même en prouvant tout, en mettant des caméras, en sortant pas de chez moi, je suis quand même un tapin dégénéré. Je serai plus son tapin dégénéré. Voilà. On débranche tout. Je vais tout débrancher. Voilà. Alors, celle-là, elle est branchée ici. Voilà. Allez, il y en a encore en haut parce qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Parce que comme j'ai vraiment rien à me reprocher et que je prouve tout, mais que je reste un tapin dégénéré, voilà le tapin dégénéré, ce qu'il fait. Moi, je serai le tapin dégénéré de quelqu'un d'autre. Voilà. Où est-ce qu'il y en a encore? Ah oui, parce qu'il y en a absolument partout. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour là. Il manque celle-là. Face de mon lit. Voilà. Je débranche. Attendez. Voilà, c'était la dernière. Voilà, maintenant, je vais me laver. Je vais faire mes prières. Ah oui, parce que même dans la prière, je suis hypocrite. Je suis pas peur de Dieu. Je suis une mauvaise personne. Je suis une pute. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je serai plus la pute à lui. C'est terminé. Voilà. Vous savez comment je me sens là, mes bébés? Je me sens libérée. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je pense pas, c'est sûr, j'ai pris une très bonne décision. En fait, il faut que j'arrête de me rendre malade pour un homme qui mérite pas. Faut que j'arrête tout ça. En fait, moi, j'ai su changer par amour. Je suis devenue une autre personne. Il l'a vu, mon entourage l'a vu, le sien aussi, la France entière l'a vu. Et lui, il est pas capable de changer. Je n'ai pas demandé la lune, j'ai juste demandé à ce qu'on arrête de me manquer de respect. Là, pour moi, c'est trop. Et vous savez, je la connais, cette personne-là. Si je veux même plus reparler avec cette personne, ça y est, c'est terminé. Je la sors définitivement de ma vie. Et si j'ai débranché les caméras, c'est juste pour lui prouver que ça y est, c'est terminé. Et je sais qu'il pourrait s'en servir contre moi en disant oui, t'as fait exprès de débrancher les caméras pour aller faire ta pute. Non, en fait, c'est juste pour lui prouver qu'en fait, ça y est, c'est terminé, c'est vraiment fini, lui et moi, qu'il fasse sa vie. Je fais la mienne. Et même, je vous le dis la vérité, sur le bon Dieu, je ne veux plus de mec. Je veux rester seule, toute seule. J'en veux plus. Voilà, j'en veux plus. J'ai débranché juste pour lui prouver que ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est fini à vie, sur le bon Dieu. Là, c'est pas une dispute comme d'habitude. On se dispute. Là, c'est vraiment une rupture définitive qui fasse sa vie. Je fais la mienne. Je suis une pute. Je suis pas assez bien pour lui. Qu'il se trouve quelqu'un de bien. Voilà. Ça y est, mes bébés, j'ai fait ma toilette. J'ai fait toutes mes prières. Là, je suis bien. Je suis au lit. Et je vous dis la vérité, en fait, aujourd'hui,
j'ai eu un déclic sur toute ma vie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai quitté, parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et je pense que ce matin, ce qui s'est passé, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer mon déclic. En fait, ce mec-là, pour comprendre, en fait, il faut que je vous raconte l'histoire du début. Je sais pas si je vais avoir la force, parce que c'est très long. Et si j'ai accepté de mettre des caméras chez moi, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de lui prouver les choses. Et parce que j'ai plus rien à me reprocher. Et en fait, lui, il avait besoin d'être rassuré, parce que moi, je me suis manquée avec lui. Et donc du coup, c'est pour ça que ça me dérangeait pas qu'il y avait des caméras chez moi, parce que j'avais rien à me reprocher, et que comme je l'ai trahi, j'avais besoin de le rassurer. Mais en fait, dans toute cette histoire, moi je pense qu'en fait ce mec-là, il m'a jamais aimé, et que moi je l'ai trop aimé, parce que ce que j'ai fait pour ce mec-là, je l'ai jamais fait pour aucun autre homme. Et je pense qu'un homme, il tuerait pour que je fasse ce que j'ai fait pour lui. Mais je regrette pas. Je regrette pas notre histoire. Je regrette rien. Mais en fait, ça y est, c'est là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, je vous explique pourquoi ce matin. Pourquoi j'ai pété les plombs. Donc en fait, j'ai pas le droit de sortir de chez moi tant qu'il n'est pas réveillé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de pas sortir de chez moi, parce que j'ai raté mes rendez-vous parce qu'il se réveillait trop tard. Donc j'ai attendu qu'il se réveille pour pouvoir sortir. Et en fait, à chaque fois, on s'organisait pour que lui il soit réveillé pendant que moi j'ai mes rendez-vous et que je sortais de chez moi. Et en fait, donc ce matin, il se réveille, il m'appelle. Et hier soir, dans la nuit, il m'a envoyé des messages qu'il a supprimés. Et je lui dis, c'était quoi les messages que tu m'as envoyés hier et que tu as supprimés? Et il venait d'ouvrir les yeux, et là, il se met à mal me parler et tout. Et en fait, ça faisait plusieurs jours que je le prévenais. Je lui disais, t'as vu, moi, j'ai changé pour toi. Je suis plus la même personne. J'ai changé par amour pour toi. Moi, je te demande une seule chose. Ce que je lui demandais pas la lune à ce mec-là, c'est de changer, c'est d'arrêter de me manquer de respect. Et en fait, il y arrivait pas. Et ça fait plusieurs jours que je le préviens. Je lui disais, là, j'en peux plus. J'en ai marre. Tu vas me perdre. Et en fait, je pense que là, il pensait que c'était une dispute comme toutes les autres qu'on a pu avoir. Mais en fait, non. Là, c'est vraiment, je ne veux plus de lui dans ma vie. C'est terminé. Et je vous disais donc. Et ce matin, il me parle mal. Et là, je pète les plombs, parce qu'il me parle mal pour rien. Je pète les plombs, je lui dis. Et quand même, je me prépare, et avant de sortir, je l'appelle. Et je l'appelle et tout ça. Et en fait, je lui dis, là, ça y est, c'est bon, stop. J'en peux plus, j'en ai marre. Tu sais quoi, tu n'arrives pas à changer. Moi j'en peux plus. Genre, vraiment, je suis arrivée au bout, je suis arrivée à la limite. J'en peux plus. Ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est fini. Vas-y, c'est bon, fais ta vie. Trouve-toi une meuf. Je suis pas assez bien pour toi alors que j'ai changé. Je suis une pute pour toi. Eh ben, trouve-toi une fille bien, mais ça y est, moi, tu m'auras plus. Donc, je le quitte au téléphone. Et regardez ce qu'il fait. Il m'appelle, genre, peut-être un quart d'heure plus tard. Et en fait, il se met dans les caméras. Et là, il me ressort une vidéo où je suis avec ma copine. Et je sais pas, naturellement, je parlais de mes histoires d'avant. J'ai parlé de mon ex. Et il me ressort cette vidéo. Genre, en mode pour me faire culpabiliser. Pour que je revienne vers lui. Pour pas que je le quitte. Mais en fait, non, ça y est, c'est trop tard. En fait, t'as pas su changer pour moi. Moi, j'ai réussi à changer pour toi. Et là encore, il a été dans la manipulation. Mais en fait, ça y est, moi, ce mec-là, je peux plus. J'ai trop donné. Vous savez, cet homme-là, et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté tout ça, je l'ai aimé, mais tellement fort. J'étais prête à tout pour lui, à mourir pour lui,
tellement que je l'ai aimé. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je l'aimais comme ça. Je comprenais pas parce que, depuis mon premier amour, j'ai pas aimé comme ça. Et lui, je l'ai aimé vraiment d'un amour inconditionnel. J'étais prête à tout pour lui. Et pourtant, tout mon entourage me disait, Maëva, tu es en train de faire n'importe quoi. Maëva, tu vas gâcher ta vie avec lui. Maëva, en fait, je l'aimais tellement qu'en fait, j'en avais rien à foutre. J'étais prête à gâcher ma vie pour lui tellement que je l'ai aimé. Et j'ai accepté des choses que jamais, jamais, jamais de ma vie j'aurais accepté pour un homme. J'ai fait des choses pour lui que jamais de ma vie j'ai fait pour un homme. Et au final, pour ça, pour être traité comme ça, non, 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 ça y est, moi je peux plus. Ça y est, c'est mort, 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 mort. Vous me connaissez, vous savez la personne forte que je suis dans mon tempérament, dans mon caractère, dans mes relations amoureuses. Vous savez que je suis une femme très, 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 très forte. Et ben lui, je l'ai tellement aimé que je suis devenue une femme faible. Faible, 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 faible. Je faisais tout pour lui, je faisais tout pour le rassurer. Je culpabilisais de ce que je lui avais fait. Alors que j'ai changé pour lui. Et lui, eh ben en fait, il a changé, mais en pire pour moi. Et là, ça y est, c'est plus possible. En fait, c'est soit ça, soit je me tue, clairement, parce que ça y est, j'en peux plus. Et je vous le dis, hein, il m'a déjà menacé plein de fois de sortir des trucs qu'il a sur moi, des vidéos et tout ça. Franchement, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse, je m'en fous, j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Il connaissait toute ma vie, toutes mes faiblesses, il les connaît. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, genre, il a joué de ça. Il a joué de ça et en fait, je m'en veux parce que j'ai été trop faible avec lui. Je me suis trop laissé marcher dessus et aujourd'hui, en fait, tout ça, je l'accepte plus, je veux plus de cette relation. Et je vous dis la vérité, je commence à plus l'aimer. Alors que c'est quelqu'un en qui, genre, j'ai totalement confiance. Et en fait, comme je l'ai trahi, enfin lui, il le voit comme une trahison. Je m'en suis voulu parce que c'était lui, parce que avec lui, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai un lien. Enfin, pour moi, je pensais que j'avais un lien qui était tellement puissant que j'aurais pu tout faire pour lui. Et je l'ai tellement aimé, mais tellement, genre, inconditionnellement. Je vous dis la vérité, ma vie, je lui aurais donné. On m'aurait dit, Maëva, meurs pour lui. Sur la tête de ma mère, que je me serais tuée pour lui, je lui aurais donné ma vie. Tellement que je l'ai aimé. Et en fait, je sais que je lui ai fait du mal. Et en fait, et qu'il a perdu confiance en moi. Et j'ai accepté tout ça parce qu'en fait, je voulais tout faire pour me faire pardonner. Et j'ai complètement changé pour lui. En fait, je vivais pour lui. Voilà. En fait, c'est parce que je lui ai fait du mal. Parce que je lui ai menti. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas fait ça parce que j'avais envie de le faire ou quoi. J'ai fait ça parce qu'en fait, tout mon entourage, sans exception, il me disait, Maëva, ne te mets pas sa vie à lui, elle va pas avec la tienne, tu peux pas te mettre avec quelqu'un comme ça. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je l'aimais comme ça et j'ai écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, je regrette pas. En gros, lui, c'était c'était le meilleur ami de mon premier amour. Et en fait, je vous explique tout du début. En fait, lui, un jour, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui et je sais pas, c'était trop bizarre. Alors qu'à la base, ce mec-là, c'était mon frère.
C'était vraiment mon frère, genre mon ami. Et bref, et je lui dis et tout, et lui pareil, il rêve de moi, et genre ça commence à... C'est devenu ambigu entre nous, et genre je l'avais pas revu, alors que c'était quelqu'un que je connaissais, j'étais à l'école avec lui, c'était mon frère, il y avait jamais rien eu entre nous. Et en fait, je l'avais pas revu et j'étais déjà amoureuse de lui. Et on se parlait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'étais folle amoureuse de lui. Et en fait, je comprenais pas. Je me disais peut-être que... et même mon entourage me disait peut-être que je suis en train de faire un transfert de mon premier amour sur lui. C'est ce qu'on pensait tous. Et en fait, j'avais besoin de le voir pour voir que c'était un transfert, parce que quand je vous dis que j'étais folle amoureuse de lui, j'étais folle amoureuse de lui sans même l'avoir revu. Imaginez. Et donc on rentre dans une relation où on se parle à H24 et tout ça. Et en fait, j'avais besoin de le voir pour voir si c'était pas un transfert. Et au final, je l'ai vu. Et c'était pas du tout un transfert. J'étais vraiment amoureuse de lui. Et sauf que moi, j'avais quelqu'un, j'étais en couple avec quelqu'un, et que tout mon entourage me disait que je fais n'importe quoi, que sa vie, elle allait pas avec la mienne et tout ça. Mais en fait, j'avais peur. J'avais peur de cette relation, et j'avais peur de l'aimer autant. Et tout le monde me disait, Maëva, tu fais n'importe quoi. Tout mon entourage n'était pas d'accord avec cette relation. Au final, je l'aimais tellement que j'ai fait mon choix. Et à partir du moment où j'ai fait mon choix, où je l'ai choisi lui, je me suis plus jamais manquée avec lui. J'ai changé, vous l'avez vu, je suis plus la même personne. Et en fait, je voulais que me faire pardonner de ce que je lui avais fait, parce que lui, en fait, il le voit comme une trahison. Et lui, sa plus grande qualité, c'est sa loyauté. Mais il est tellement loyal dans tout que ça en est aussi un défaut, parce que il est trop extrémiste. Et en fait, j'ai tout fait pour me faire pardonner. J'ai changé. J'ai fait des choses pour lui que jamais de ma vie j'aurais fait pour un autre homme, ou que j'ai déjà fait pour un autre homme. Je l'ai aimé d'un amour inconditionnel, alors que je savais que sa vie elle allait pas du tout avec la mienne, mais en fait je m'en foutais. Et en fait, une fois que j'ai fait mon choix, j'ai forcé tout mon entourage à l'accepter, dont ma mère, dont tout le monde. En fait, c'était en fait, si vous m'aimez, vous acceptez ma relation avec lui, c'est comme ça, je l'aime, c'est comme ça. Mais je l'ai aimé, c'était, je sais pas comment vous expliquer, c'était trop puissant. Et lui, en fait, on est rentré dans une relation toxique. J'ai perdu du poids. En fait, c'était mon centre du monde. Je vous jure, j'ai pris des risques de malade pour lui. Quand je vous dis que j'étais prête à tout. Et au final, on est rentré dans une vraie relation toxique. Et là, dernièrement, tous les deux, on a eu une épreuve. Et pour moi, j'avais besoin de lui, moralement, j'avais besoin de son soutien. Et pour moi, je l'ai pas trouvé. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, les hommes, ils réagissent pas comme une femme. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai accepté les caméras et tout ça. En fait, j'avais tellement besoin de lui prouver que j'étais irréprochable, que c'est pour ça que j'ai accepté de mettre des caméras. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que malgré que je l'aime encore, que je pense qu'on aura toujours ce lien, lui et moi,
que je serai toujours là pour lui, toujours. Ben, je ne veux plus être avec lui. Ça y est, c'est terminé. Et je le dis publiquement parce que plusieurs fois on s'est séparés, on a des disputes qui partent très loin. Mais là, c'est pas une dispute, c'est une rupture définitive. Et je pense que de l'avoir aimé comme ça, ben je me suis bousillée, je me suis perdue. Et je pense que j'ai besoin de me retrouver. Et aujourd'hui, je veux plus aimer personne. Je veux plus de mec. Je veux être seule. J'ai besoin de me reconstruire parce que cette relation, elle m'a détruite. Elle m'a détruite. Bon, mes bébés, je vais arrêter de parler de cette histoire. J'avais besoin de vous en parler pour que vous compreniez pourquoi j'ai changé, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je partais journée des réseaux, pourquoi je déprimais. J'ai aussi besoin que lui, il comprenne que ça y est là, entre nous, ça y est, c'est terminé, que j'ai accepté trop de choses. Après, moi, ce que je pense, c'est que lui, il n'était pas comme ça, que c'est ma faute. Je l'ai rendu comme ça. J'ai tout fait pour me faire pardonner, mais voilà, c'est trop tard. Maintenant, j'ai besoin de tourner la page sur cette histoire. Voilà, ça m'a détruit parce que je l'ai trop aimé, et parce que je lui ai fait tout ça. Je vous dis la vérité, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Je pense que c'est ma faute s'il est devenu comme ça. Voilà, j'ai besoin d'avancer. Cette histoire maintenant, il faut que je la mette derrière moi. Et il faut que je me reconstruise. Et lui aussi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble que le lien qu'on a il va se casser. Je pense qu'on aurait dû peut-être rester amis. Mais au fond, je sais que c'est quelqu'un de bien, vraiment. Et que la vie, elle n'a pas été facile pour lui. Et j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Mais j'ai besoin de mettre un terme à cette histoire pour pouvoir avancer. Voilà. Et une dernière chose, c'était pas un psychopathe, hein. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Et c'est pas lui qui m'a dit de mettre les caméras. C'est moi qui les ai mises pour lui prouver les choses, parce que j'avais besoin de lui prouver les choses, parce que je l'avais trahi. Donc voilà, mes bébés. Au début de notre relation, il n'était pas comme ça. C'est parce que je l'ai trahi qu'il est devenu comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'on en est venu à une relation toxique où je me suis rendue malade parce que j'avais besoin de lui prouver les choses, et parce que je l'ai aimé d'un amour inconditionnel. J'ai aimé cet homme plus que tout au monde de ma vie. Je lui aurais donné. Et c'est à cause de moi, et je vous dis, j'en suis consciente, qu'on est rentré dans une relation toxique. Il n'était pas du tout comme ça au début. Vraiment, mes bébés. Sur le bon Dieu tout-puissant, sur le cœur de ma mère, que je vous mens pas. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.